Cette distinction est le résultat de la participation de la Sodexam au concours lancé au mois d'août dernier par Airport Council International, qui regroupe les aéroports à travers le monde autour du thème « Excellence en gestion des urgences et résilience aéroportuaire ». La Côte d'Ivoire prouve ainsi au monde que le système de sûreté et de sécurité de ces aéroports domestiques est performant et répond aux normes de l'aviation civile internationale. Eh bien, pour la Côte d'Ivoire, c'est une reconnaissance additionnelle des efforts qui sont déployés par les plus hautes autorités, avec à leur tête le président de la République, le ministre des Transports, qui nous ont instruits de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin que notre pays réponde aux normes les plus exigeantes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le prix ACI Afrique de la sécurité aéroportuaire 2024 et le certificat de gestion des crises et résilience aéroportuaire rapprochent la Sodexam de son ambition de se positionner comme le leader de l'Afrique de l'Ouest dans l'exploitation et le développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. La suite, c'est de continuer sur cette dynamique-là avec l'ensemble des aéroports sous notre responsabilité, de nous conformer aux exigences internationales et les normes de sûreté les plus strictes, de même que le service aux voyageurs, le confort que nous devons apporter à tous nos usagers. Notons que cette distinction a été obtenue grâce à l'aéroport de Korogo qui a été classé premier à l'issue de ce concours. L'ACI Afrique est l'Association internationale des aéroports africains. Il a pour objectif principal de faire avancer les intérêts des aéroports africains et de promouvoir l'excellence professionnelle dans la gestion et l'exploitation des aéroports sur le continent africain. Il consiste à introduire dans le système financier légal des fonds illicites de manière à perturber ce système traditionnel. Le blanchiment de capitaux, un phénomène face auquel les récents outils et réformes de gouvernement enregistrent des avancées. Il en est ainsi de l'augmentation des dossiers traités et transmis par la CENTIF au pôle pénal économique et financier, de même que des décisions de justice prononcées en matière de blanchiment de capitaux avec de nombreuses saisies qui ont fait l'objet de ventes par la GRAC. Toutefois, le blanchiment de capitaux reste une menace économique. Le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, évalue son impact au moins au double de l'aide au développement et y oppose des réponses communautaires, d'où cette séance de formation et de sensibilisation des acteurs du privé. 48 heures pour intégrer les risques de vulnérabilité et les normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction. Lorsqu'un pays a un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme efficace, performant, ça attire les investisseurs. Et la Côte d'Ivoire est un carrefour en matière économique, financière. Nous voulons que ce secteur privé soit un maillon de notre chaîne qui puisse étendre ses tentacules positivement aux côtés de l'État, aux côtés de la CEDEAO, du monde entier. Objectif, intégrité de l'économie nationale, le ministère des Finances et du Budget et celui de l'Intérieur soutiennent le GIABA, vecteur de cette formation du secteur privé qui intervient après celle des journalistes, de la société civile, du corps diplomatique et des jeunes. 11e édition du traditionnel dîner gala de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMC. Moment de partage, de réflexion sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire. Un hommage rendu à Angibel, icône de la mode ivoirienne, ce à l'occasion des 80 ans d'âge de celle-là même qui a réussi à implanter le raffia dans la mode depuis les années 80. J'ai trouvé la voie qu'il faut pour sortir la culture de Côte d'Ivoire, travailler avec nos produits locaux. Aux jeunes créateurs, je voudrais qu'ils fassent de la recherche sur ce que nous possédons comme richesse culturelle. Cette année, on a innové en faisant un colloque, un séminaire sur la formation, donc sur la professionnalisation des acteurs de la mode. On existe depuis 2003 et cette association compte tous les doyens de la mode de Côte d'Ivoire. Cette célébration de la créativité et de l'innovation dans la mode est à juste titre saluée par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie et la représentation pays de l'UNESCO. Ces personnalités réitèrent leur engagement à promouvoir
le secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Derrière cette célébration, c'est bien sûr la mise en avant de la créativité, particulièrement dans le domaine de la mode. C'est aussi la mise en avant de l'excellence et de la transmission. La Côte d'Ivoire a toujours été un creuset au niveau de la culture et cette place s'est accélérée sous le leadership du président de la République ces dernières années. Un moment festif et de retrouvailles dans une ambiance bon enfant entre ces créateurs de mode de Côte d'Ivoire, loin de leurs ateliers respectifs et autres salles d'essayage.